Les enfants d'aujourd'hui ne connaîtront jamais les joies simples de la vie avant les smartphones, à l'époque où les briques Nokia régnaient sur le pays. Ces appareils primitifs pouvaient survivre à presque tout, d'où leur surnom. Mais ils sont peut-être pas aussi indestructibles que vous ne le pensiez. Restez dans les parages pour découvrir ce qu'il reste, si tant qu'il reste quelque chose de ce malheureux Nokia, ainsi que d'une foule d'autres curiosités bizarres, merveilleuses et carrément étonnantes pour vos yeux, dans cet épisode des choses que vous verrez pour la première fois de votre vie. Après avoir regardé trop de films de super-héros, il est facile de fantasmer sur un monde où les êtres humains possèdent d'incroyables super-pouvoirs. Mais il y a un tas de créatures sur Terre qui ont déjà des capacités incroyables. Un exemple concret, l'humble salamandre. Vous pourriez penser que ces minces amphibiens n'ont rien de spécial, mais ils ont un tour incroyable dans leurs manches gluantes. Ils peuvent régénérer leurs membres. Les salamandres sont capables de faire repousser un membre, que ce soit une queue, une patte, en quelques semaines. Mais comment font-elles? Lorsqu'une salamandre perd un membre, la blessure se referme, tout comme chez l'homme. Mais voici ce qui les différencie. Les salamandres développent ensuite un amas de cellules sous la surface, appelées blastèmes. Il s'agit de cellules souches, c'est-à-dire de cellules qui ne sont pas encore différenciées en un type de cellules définitif. Vous et moi avons tous deux commencé par un amas de cellules souches dans l'utérus. Mais au fur et à mesure que ces cellules se développent et se répandent, elles finissent par se transformer en d'autres types de cellules, comme les cellules de la peau ou les neurones. Dans le cas de la salamandre, la boule de cellules souches à l'endroit de la blessure se multiplie et se développe. Les cellules souches se transforment en os, en muscles et en peau. Une version miniature du membre perdu se forme d'abord, puis se développe jusqu'à s'adapter au reste de l'animal. Les scientifiques ne savent pas exactement d'où viennent ces cellules souches, ce qui déclenche leur réversion ou même quels signaux provoquent la formation du blastème. Mais c'est un talent spécial dont nous les humains pouvons être jaloux. Les salamandres sont peut-être capables de faire repousser leurs membres, mais il y a une chose qu'elles n'auront jamais, des pouces opposables. Pourquoi ne pas prouver que nous sommes vraiment l'espèce la plus avancée en utilisant vos pouces si spéciaux pour appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner? Et n'oubliez pas de titiller la petite cloche pour être sûr de rester au courant des nouvelles publications de trucs de fou. Et ouais la salamandre. Si vous vivez dans une région du monde où il fait froid la majeure partie de l'année, vous avez probablement l'habitude de prendre des précautions particulières pour rester au chaud et éviter que les choses ne gèlent. Mais un adolescent du Dakota du Nord n'était certainement pas préparé à un froid inattendu lorsque ceci s'est produit. Non, ce n'est pas un tour de magie. C'est vraiment un bol de ramen totalement congelé avec des baguettes en lévitation. En février 2021, le National Weather Service a annoncé un froid dangereux pour le Dakota du Nord, avec des températures pouvant descendre jusqu'à moins 51 degrés Celsius. Mais ces nouilles n'ont pas vraiment gelé de cette façon par hasard. Au contraire, Izzy Sio, une adolescente curieuse, a décidé de tester l'extrémisme du temps glacial en apportant un bol de nouilles fraîches à l'extérieur et en les tenant avec des baguettes. Selon la mère d'Isis, il a fallu qu'une vingtaine de minutes pour que les nouilles auparavant bouillantes se figent. Je veux les voir congeler un bol de spaghettis alphabétique avec l'inscription « Truc de fou » la prochaine fois. Les défenseurs de l'environnement sont toujours à l'affût de nouvelles façons de se faire entendre, et c'est exactement ce que Greenpeace a fait en février 2021 en décidant de faire ceci. Vous avez peut-être du mal à comprendre comment le fait de jeter des rochers géants dans l'océan peut contribuer à sensibiliser les gens à une cause, mais Greenpeace avait un plan solide comme un roc. Depuis l'Esperanza, le navire de Greenpeace, les militants ont placé plusieurs blocs de granit de 2 à 3 tonnes sur une superficie de 142 km de fond marin dans la zone de protection marine offshore. Ils ont été déposés de manière stratégique afin de former une nouvelle barrière sous-marine, à environ 50 km de la côte du Sussex au Royaume-Uni. Cette zone a été créée par le gouvernement britannique en 2016 pour sauvegarder l'habitat des fonds marins peuplés de créatures telles que les étoiles de mer, les anémones, des phoques, divers poissons et même des dauphins. Mais Greenpeace affirme que le gouvernement n'a pas tenu sa promesse, car il n'existe actuellement aucune restriction sur la pêche industrielle dans l'offshore Brighton. Cette nouvelle barrière empêchera les chalutiers de fond industriels destructeurs de pêcher dans cette zone, car ils risquent d'endommager leur matériel de pêche s'ils entrent en contact avec les rochers. J'espère seulement que les poissons sont assez intelligents pour s'éloigner des énormes rochers qui tombent. Le temps est vraiment une chose étrange quand on y réfléchit.
Il peut y avoir un ciel ensoleillé, et le moment d'après, il peut pleuvoir des cordes. Mais avez-vous déjà vu quelque chose comme ça auparavant? C'est quel genre de sorcellerie ça? Eh bien, ce que vous voyez ici est simplement le bord d'un nuage de pluie qui est tombé au milieu d'une rue à Kerala en Inde. Bien qu'il s'agisse d'un spectacle très rare, ces marges de pluie peuvent apparaître à peu près n'importe où. Et si vous avez de la chance, vous pourriez même vous retrouver en plein dedans. Cela peut sembler complètement fou au premier abord, mais c'est en fait très logique. Si l'on se rappelle que la source de pluie est les nuages et non le ciel lui-même, la pluie tombe généralement des cumulonimbus, un type de nuage vertical, dense et imposant formé par de la vapeur d'eau transportée par de puissants courants d'air ascendants. Et la pluie, comme la plupart des choses, doit commencer et se terminer quelque part, même si ce quelque part est en plein milieu de votre rue. Avez-vous déjà vu quelque chose d'étrange, de merveilleux ou de carrément étonnant qui mérite d'être partagé avec le monde entier? Si oui, contactez-nous à clip@beamazed.com et vous obtiendrez une mention spéciale si votre clip est présenté dans le prochain épisode. Et si votre clip nous plaît suffisamment, nous pourrions même vous l'acheter. Qu'est-ce que vous attendez? Qui n'aime pas les pingouins? Leur adorable petit dandinement suffit à faire fondre le cœur de n'importe qui. Mais si je vous disais qu'ils peuvent être encore plus mignons? Ces oiseaux sans ailes du zoo de Saint-Louis se rassemblent joyeusement autour de la balance après qu'un pingouin nommé Pedro ait manifesté bruyamment son affection pour son gardien, Casey Donaldson. Oui, tous ces cris sont vraiment un signe d'amour. L'espèce étant considérée comme menacée, il est important pour le zoo de surveiller régulièrement la santé générale des manchots en consignant leur poids. Comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas peur de monter sur la balance. En fait, j'ai vu des enfants au comportement encore pire dans mon supermarché local. On dirait que je vais officiellement ajouter gardien de pingouin à ma liste de métiers de rêve. Qu'est-ce qui est petit, ressemble à une coccinelle et est doré sur toute sa surface? Regardez par vous-même. La coccinelle tortue dorée se trouve en Asie du Sud-Est et elle ressemble à un bijou vivant. Elles doivent leur nom à la structure étrange de leurs élytres, les couvertures durcies qui protègent les ailes des coléoptères. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo de Tocom Sony, ces insectes ont une crête aplatie qui délimite le corps et dissimule la tête et les pattes, un peu comme une tortue. Cette structure ingénieuse aide probablement les coléoptères à se replier sur eux-mêmes et à dissimuler les parties de leur corps lorsqu'ils sont attaqués par des prédateurs. Cet insecte métallique est peut-être magnifique sous sa forme adulte, mais son stade larvaire est nettement moins glamour. Lorsque les larves de coccinelle tortue se sentent menacées, elles déploient une étrange tactique de défense en collant de la vieille peau et de la matière fécale sur leur fourche anale. Autrement dit, parasol fécal. Ce qui signifie en gros un parapluie à excréments. Plus étrange encore, si plusieurs larves sont présentes, elles forment une pyramide avec des boucliers orientés vers l'extérieur, sur laquelle la mère s'assoit comme une reine d'excréments maniaques. Après avoir échangé les boucliers de caca contre de l'or, ce petit coléoptère est comme la réponse du monde des insectes au vilain petit canard. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'on parle de temps bizarre, car il peut être exactement cela, bizarre. Mais les tempêtes de foudre et les grêlons de la taille d'une balle de tennis ne sont pas les seuls types de temps capables de vous mettre mal à l'aise. Il suffit de jeter un coup d'œil à cet énorme banc de brouillard que des pêcheurs ont vu arriver au-dessus du lac Michigan en 2014. On dirait qu'on sort d'un film dystopique, non? Comme vous le savez peut-être déjà, le brouillard est la condensation de l'humidité et de l'air. Un banc de brouillard est une zone de brouillard bien définie, c'est-à-dire que vous pouvez la voir à l'œil nu. Il se forme souvent en mer lorsque de l'air frais se déplace rapidement au-dessus de la surface de l'océan chaud. L'air frais entrant abaisse la température de l'air juste au-dessus de la surface de l'eau, qui contient beaucoup d'eau provenant de l'évaporation de l'océan, et la vapeur d'eau se condense en brouillard. Comme vous pouvez l'imaginer, les bancs de brouillard comme celui-ci peuvent causer beaucoup de problèmes pour la navigation maritime. Naviguer dans l'un d'entre eux ressemblerait à une scène tirée d'un film apocalyptique. En parlant de la mer,
Que pensez-vous de ce mystérieux objet qui a été découvert au fond de l'océan en juillet 2016? Cette orbe violet tout à fait étrange a été repérée par une équipe de chercheurs à bord du UV Nautilus, une sorte de laboratoire flottant équipé de caméras capables de scruter les fonds marins. Lors de leur investigation dans le Channel Island, au large de la Californie, au début, ils ont été totalement déconcertés par ce que cela pouvait être, se hasardant à penser qu'il pouvait s'agir d'une sorte de sac d'œufs d'araignée aquatique. Mais il n'y avait qu'un seul moyen d'en savoir plus, l'apporter pour l'examiner de plus près. Yeah. Let's see. Ready? À l'aide d'un outil de succion pratique appelé Slurp, ils ont aspiré la boule disco-violette et l'ont ramenée à bord du navire de recherche. L'équipe a baptisé l'objet Blobus purpulus, ce qui me semble très scientifique. Des photos en gros plan de la créature qui mesure environ 5 cm de diamètre ont révélé qu'il ne s'agit pas d'une simple sphère, mais qu'elle semble avoir plusieurs lobes, ce qui la fait ressembler à un cerveau de science-fiction. Après un premier examen plus approfondi, l'équipe a pensé qu'il pouvait s'agir d'un pleurobranche, une espèce plus obscure de nudibranche ou de limace de mer. Cependant, ils ont depuis deviné qu'il pouvait appartenir à un autre groupe d'escargots très éloigné, les Vélutinidés. Leur supposition est aussi bonne qu'une autre, car il faudra peut-être plusieurs années avant que les scientifiques puissent déterminer s'il s'agit réellement d'une espèce nouvellement découverte. Ces emplacements de type Pokémon Go sont de plus en plus difficiles à trouver. Apprendre plus sur les différentes cultures est toujours amusant, mais il y a une bizarrerie culturelle au Brésil qui vous laissera probablement avec plus de questions que de réponses. Vous n'avez probablement aucune idée de ce que vous venez de voir, n'est-ce pas? Cette explosion de danse funky et de costumes colorés est connue sous le nom de Carreta Furacão, ou Petit Train de la Joie, et est très populaire au Brésil. Comme vous pouvez le voir, ce train coloré est accompagné d'une troupe de danse énergique dont les costumes représentent des personnages populaires, mais apparemment sans rapport avec la BD et la télévision pour enfants. Notamment Mickey Mouse, Goku, Captain America et un horrible personnage brésilien des années 80 nommé Fofão. Le groupe fait partie d'un camion de tourisme qui peut être loué pour des visites de la ville ou des fêtes. Carreta Furacão se déplace de jour comme de nuit, tandis que les personnages s'amusent à danser la samba, à piétiner et à twerker dans les rues, apportant joie et étonnant à ceux qui les voient. Oh, et ai-je mentionné que les artistes sont capables de réaliser des prouesses gymnastiques assez incroyables? La Carreta Furacão a été créée à Ribeirão Preto, dans l'état de São Paulo. Mais après que les représentations de la troupe aient commencé à devenir virales en ligne, de nombreuses autres ont été créées dans tout le pays. Jusqu'à présent, les personnages n'ont jamais révélé leur véritable identité, ce qui ajoute une certaine aura d'intrigue effrayante à ce spectacle. C'est pas pour vous, mais je pense que la Carreta Furacão devait être obligatoire partout où vous allez. Il y a quelque chose d'indéniablement magique dans l'idée de patiner sur un lac gelé, mais que se passerait-il si ce lac était couvert d'une multitude d'agroglyphes gelés à l'allure extraterrestre? La star de ce clip a coupé le souffle est le photographe et aventurier de plein air Karl Ramsdell, qui a patiné sur le lac Mirror dans le New Hampshire en février 2020. Bien qu'il puisse sembler hors du monde, ces anneaux de glace complexes sont simplement formés par des cycles naturels de gel et de dégel du lac. Lorsqu'une couche de glace est suffisamment mince ou dégelée, elle se brise lorsqu'elle est recouverte d'une autre couche de neige. Cette neige est alors saturée d'eau et fond. L'eau du lac s'écoule alors jusqu'à l'endroit où la neige a fondu, et s'écoule radialement vers l'extérieur sur la glace, faisant fondre davantage de neige en neige fondue. Cela se produit jusqu'à ce que le poids de la neige fondue brise la glace au bord de l'anneau nouvellement saturé. La nouvelle fissure dans la glace permet alors à l'eau de s'écouler hors du lac et de répéter le processus, créant ce motif vraiment fascinant. Quelqu'un d'autre pense que le lac gelé ressemble à la nuit étoilée de Van Gogh vue d'en haut? Repensez à cette pauvre brique Nokia brutalement désintégrée que nous avons vue au début de cette vidéo. Vous voulez savoir ce qu'elle est devenue? Regardez.
Comme vous pouvez le constater, cet appareil mobile soi-disant super durable ne semble pas avoir la moindre chance contre une ponceuse à bande industrielle. Ces outils à usage multiple sont souvent utilisés pour tailler, poncer des surfaces rugueuses ou arrondir et façonner. Et vous ne voudriez vraiment pas laisser vos doigts s'approcher de trop près lorsque vous en utilisez une. Le Nokia 3310, sorti en 2000, est l'un des appareils mobiles les plus emblématiques jamais créés. Sa célèbre durabilité est souvent mise à l'épreuve dans des tests de dommages en ligne, mais peu d'entre eux ont réussi à l'anéantir aussi facilement que celui-ci. Et juste comme ça, paf, le téléphone a disparu sans laisser de traces. Espérons qu'il portait un masque pour éviter de respirer toutes ces poussières de plastique Nokia. Ah, et je pense à certaines choses que j'aimerais présenter à la ponceuse à bande. Avez-vous des cordes vocales exceptionnelles? Ou êtes-vous plutôt un chanteur de douche? Tout le monde n'est pas doté d'une voix d'ange, mais il y a plus d'une façon de faire de la musique sans utiliser un seul instrument. Découvrons-le. Voici l'art incroyable du chant guttural, démontré par la star inutile des médias sociaux, Sheena Novalinga et sa mère. Et si vous n'arrivez pas à savoir qui fait quel son, c'est probablement qu'elles le font bien. Le chant guttural est un style de musique propre aux Inuits, même si d'autres tribus comme les Tuvanes en pratiquent également des variantes. Comme vous pouvez le voir, il s'agit généralement de deux femmes inuites qui se tiennent face à face et utilisent leur gorge pour produire des sons gutturaux de trance qui s'entremêlent en une harmonie hypnotisante. Les sons sont produits à la fois par l'inspiration et l'expiration, et la première personne qui s'essouffle ou qui est incapable de suivre le rythme de l'autre chanteuse se met à rire ou arrête de chanter, mettant ainsi fin à la performance. Le chant guttural est devenu une tradition qui s'est perdue au fil du temps, mais Sheena espère maintenant sensibiliser les gens à la beauté de la culture inuite grâce à des moyens modernes comme TikTok. Si vous voulez mon avis, c'est certainement plus intéressant que la plupart des choses que j'entends à la radio ces jours-ci. Les souris sont loin d'être les animaux préférés de tous, mais tous les rongeurs ne sont pas des nuisibles. En fait, vous pourrez peut-être être surpris d'apprendre que certains peuvent même être beaux, oserais-je dire. À première vue, on pourrait croire que cette souris n'est qu'un jouet fantaisiste et réaliste, mais il s'agit en fait d'une espèce vivante, la souris satinée Astrex. Les souris Astrex possèdent un gène qui affecte leur pelage, leur donnant essentiellement une apparence bouclée et ondulée, parfois même jusqu'aux moustaches. À l'état de bébé, les Astrex ont un beau pelage et continuent de l'avoir jusqu'à l'âge de 6 à 8 semaines, lorsque les boucles se relâchent un peu et que les souris commencent à avoir l'air moins soignées. Ceux qui élèvent ces souris en vue d'une exposition ont fort à faire pour sélectionner des souris qui conservent leurs boucles le plus longtemps possible, bien qu'on les voit rarement dans des circuits d'exposition de nos jours. La partie satinée est le nom donné à une mutation génétique qui donne un type de pelage à l'éclat métallique, qui peut aller du blanc argenté au noir brillant, au brun et voire même au cuivré. Cette magnifique souris est particulièrement spéciale car elle a un pelage à la fois satiné et Astrex. C'est un peu le Pokémon rare des souris. Vous n'avez pas envie de la mettre dans votre poche? Voici un défi pour vous. Prenez une feuille de papier et un stylo et dessinez un cercle parfait en un seul mouvement rapide. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, n'est-ce pas? Sauf si vous êtes ce type. Vous parlez d'un geste de poignet. Ce criminel super lisse est l'artiste Mirko Kavici, qui se fait appeler Draw Me Default sur Instagram. Cela peut sembler facile pour lui, mais notre incapacité à dessiner un cercle parfait est tellement connue qu'elle a même été étudiée par la science. Les parties de notre cerveau chargées de dessiner les cercles et de reconnaître la perfection sont séparées, et ont donc du mal à travailler ensemble pour produire des cercles impeccables. En fait, les cercles sont l'une des formes les plus difficiles à dessiner, car le cerveau humain n'a pas assez de ressources pour se concentrer sur les corrections du mouvement et effectuer des tâches cognitives en même temps. Ce type doit être sacrément ingénieux. Tout automobiliste averti sait qu'il doit garder l'œil ouvert pour repérer tout animal errant sur la chaussée lorsqu'il conduit dans une zone rurale. Mais oubliez les écureuils et les vaches qui passent. Un conducteur de l'Alberta au Canada a eu droit à un véritable spectacle régalien lorsqu'il a dû s'arrêter pour laisser passer une mère élan et son nouveau-né juste devant lui. Lorsque les voitures se sont arrêtées,
La maman élan s'est avancée sur la route et a attendu patiemment que son petit la rattrape. Alors qu'elle traversait timidement la route devant les voitures de chaque côté, la maman élan revenait sans cesse pour vérifier que son petit la suivait toujours de près. On peut presque l'entendre dire « Allez mon petit, on y est presque ». Le veau était encore mouillé, ce qui indique qu'il était né quelques heures plus tôt, et vous pouvez voir à ses mouvements de pas chétifs qu'il apprenait encore à marcher. Les élans sont des créatures notoirement solitaires qui préfèrent rester dans les forêts tranquilles, ce qui en fait un spectacle aussi rare qu'adorable. Laquelle de ces choses vous a le plus stupéfié? Si cette vidéo vous a ouvert l'appétit pour tout ce qui est étonnant, pourquoi ne pas visionner les épisodes précédents de cette série? Ah, et n'oubliez pas d'envoyer vos propres clips à clip@beamazed.com. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.